Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, dans cette étude, dans cette vidéo, nous allons continuer à étudier, à faire un survol sur le texte du prophète Amos. Et on continue au chapitre 7. Au chapitre 7, à partir du premier verset. Amos va développer toute une série de visions prophétiques. Hein. Nous avons là un peu le schéma, la feuille de route du livre du prophète Amos. Les visions de jugement d'Israël, ça va jusqu'au chapitre 9, verset 10, hein, où Amos développe une première vision, une deuxième, troisième, jusqu'à une cinquième vision. Nous allons voir un peu toutes ces visions-là. Et enfin, déjà à la fin de son livre, à partir du verset 11 du chapitre 9, nous avons quelques promesses de restauration. La restauration du royaume davidique et la restauration matérielle. Nous allons voir comment interpréter tout cela pour nous aujourd'hui et qu'est-ce que cela a signifié pour le peuple de l'époque aussi. Rappelons-nous que ce que la parole de Dieu a signifié à cette époque, pour le peuple de l'époque, c'est la même signification pour nous aujourd'hui. Peut-être l'application elle est différente, mais la signification est la même. Nous allons voir. Donc, je vais vous mettre le texte du prophète Amos. Le voici. Et cette première vision, la vision, le fléau de sauterelle, un peu comme le prophète Joël, mais Amos, il parle au 8e siècle avant Jésus-Christ, alors que le prophète Joël, c'est un prophète après l'exil. Bien évidemment, il y a des théories, des hypothèses qui parlent du prophète Joël comme en étant un prophète avant l'exil et même avant le prophète Amos. Bon, pour d'autres renseignements et pour d'autres détails, nous avons des études bibliques sur cette chaîne YouTube de notre Église, la playlist Introduction biblique, Introduction au livre du prophète Joël. Mais revenons au prophète Amos et nous allons lire ceci, le chapitre 7, les 3 premiers versets qui parlent de ce fléau de sauterelle. Le Seigneur l'Éternel m'a envoyé cette vision. Il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à pousser. C'était le regain après la coupe réservée au roi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose pour le peuple, pour le marché. Parce que d'abord, on réservait la partie du roi et juste après pour les commerçants, pour le peuple. Bon, le peuple restait en dernier lieu. Ce qui restait, c'était réservé au peuple. Comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur éternel, pardonne donc. Voilà, même si le prophète Amos était énervé contre le peuple, Dieu lui a permis quand même d'éprouver une certaine compassion pour le peuple d'Israël. Il ne le méritait pas, hein, mais le prophète Amos, en tant que prophète, il éprouve quand même une compassion. C'est-à-dire que Dieu lui a permis de ressentir lui-même ce que Dieu ressentait pour son peuple. Hein? Voilà que l'accomplissement de la loi de Dieu, elle passait aussi par ces sentiments de compassion, de bienveillance malgré l'état léthargique, malgré l'état anesthésié du peuple par rapport à Dieu. Ça n'empêche que le prophète ressente aussi de la compassion pour ce peuple pécheur. Hein? Seigneur, pardonne donc comment Jacob, et là c'est vraiment Israël, le royaume du Nord, parce qu'Israël c'est l'autre nom de Jacob, comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. Nous voyons là deux choses intéressantes.
Israël, c'est le nom de Jacob lorsqu'il est passé par sa transformation de caractère. Rappelons-nous que dans le livre de la Genèse, Jacob a eu son nom changé par Israël après la lutte qu'il a eue avec Dieu. Et c'est là qu'il a subi une transformation de caractère. Donc il est passé de Jacob à Israël. Hein? Désormais, tu t'appelleras Israël parce que tu t'es battu avec Dieu et t'as résisté. Donc, Israël qui a résisté, Israël qui est passé par cette lutte avec Dieu, contre Dieu même. Euh, et voilà, il a résisté et il a subi un changement de caractère. Si Amos parle de Jacob au lieu d'Israël, c'est quand même hautement symbolique parce qu'il fait référence à un peuple qui n'est pas encore passé par un changement de caractère. Donc, c'est toujours Jacob, sans aucune transformation, pas Israël. Hein? Il est si petit. Rappelons-nous qu'à cette époque-là, à l'époque du roi Jéroboam, le royaume du Nord Israël, il avait réussi à reprendre certains territoires et son territoire, il s'est rétabli même à la même taille de l'époque du roi David. D'autant plus que le roi Jéroboam, il a pu répandre un peu son pouvoir, sa puissance. Mais Amos, il dit, il est si petit. C'est-à-dire que le royaume du Nord Israël, le roi Jéroboam, l'aristocratie de l'époque, il se croyait tout puissant, il se croyait grand et tout. Et Amos, dans cet élan de compassion, de bienveillance à l'égard du peuple d'Israël, hein, lorsque Dieu menace d'envoyer un fléau de sauterelles pour tout détruire, dans cette bienveillance, dans cette compassion, Amos, il se rend compte que le peuple, même s'il se croyait grand, puissant, avec tout le pouvoir, il était petit devant le Seigneur. Il était petit devant le châtiment que Dieu préparait pour ce peuple-là. Donc voilà que le peuple vivait dans une illusion. Hein? Et c'est bien là la vérité biblique pour le peuple de l'époque et pour nous aujourd'hui. Hein? Si on se croit tout puissant, si on se croit grand, hein, dans toute la puissance et tout, on vit dans une illusion parce que vis-à-vis de Dieu, nous sommes petits. Et Amos, en tant que prophète de Dieu, il s'est rendu compte de cette vérité. Ils sont petits, ils ne vont pas résister. Seigneur, pardonne, parce que personne ne peut subsister, Seigneur, devant toi. C'est toi le seul tout-puissant, et l'homme, s'il se croit le tout-puissant, il se fera avoir, parce que il est petit. Et l'Éternel a regretté, cela n'arrivera pas, a dit l'Éternel. Voilà qu'il y a eu aussi, Dieu, il a aussi démontré au prophète Amos qu'il avait aussi une compassion. Hein? Le peuple ne sera pas complètement détruit. Hein? Le Seigneur l'Éternel m'a envoyé, et ok, jusqu'au verset 3, c'est le fléau de sauterelles. À partir du verset 4, Amos a eu une autre vision. Seigneur l'Éternel m'a envoyé cette vision. Le Seigneur l'Éternel proclamait le jugement par le feu. Et le feu avait dévoré le grand abîme et dévoré le territoire. Hein? Cela veut dire que si le territoire était agrandi, hein, si le territoire avait grandi pendant le royaume de Jéroboam, le feu dévorerait absolument tout. Cela veut dire que
même si le territoire il était grand aux yeux de l'aristocratie d'Israël, aux yeux du roi, un élément naturel comme le feu le dévorerait. Donc cela veut dire que le territoire d'Israël n'avait aucune force contre un élément naturel, et si Israël n'avait plus de territoire, le roi et l'aristocratie d'Israël n'auraient plus eu de puissance, de pouvoir non plus. Parce que, rappelons-nous, nous avons déjà lu qu'ils avaient tué des personnes, même des femmes enceintes, pour agrandir leur territoire. Hein? Plus de territoire, plus de puissance. Or, le feu, un élément naturel, va détruire la source de puissance, la source de pouvoir de l'aristocratie et du roi d'Israël. Hein? Donc, ça montre la fragilité de la puissance humaine. Rien ne peut détruire, rien ne peut épuiser, rien ne peut anéantir la puissance de Dieu. C'est une puissance éternelle. Et l'homme qui s'éprend pour Dieu, dont la source de son pouvoir vient de quelque chose de transitoire comme un territoire qui peut être dévoré, qui peut être détruit par le feu, c'est pas vraiment un pouvoir. Le pouvoir de l'homme se base sur des choses qui vont périr, qui vont être anéantis, qui vont être détruits. Quelque chose qui peut être détruit, quelque chose qui n'est pas éternel, ce n'est pas vraiment une source de pouvoir. C'est un pouvoir transitoire, c'est un pouvoir éphémère. Et voilà ce que cela signifie. Et voilà la signification pour nous. Quelle est la source de notre pouvoir aujourd'hui? Hein? Quelle que soit la source de notre pouvoir, quelle que soit la source de ce qui nous fait croire, qui nous fait penser que nous sommes tout-puissants, va périr, va être détruit, va avoir une fin. Et du coup, ce n'est pas un vrai pouvoir. Parce que le vrai pouvoir est éternel. Tout le reste, c'est un pouvoir éphémère, donc ce n'est pas un vrai pouvoir. Parce que c'est un pouvoir qui ne peut résister au fil du temps. Donc, le temps est plus fort que ce pouvoir, alors que le temps ne peut même pas contenir Dieu le Seigneur. Il est dans le temps, mais il échappe au temps. Donc, le Seigneur est la seule source du vrai pouvoir. Voilà le symbole du feu qui dévore le territoire ou la source de la puissance humaine, la source du royaume d'Israël à cette époque. Et voilà que Amos, il dit exactement la même chose pour le fléau de sauterelles et pour le feu qui dévorerait le territoire d'Israël. Je dis, Seigneur éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. Voilà. Hein? Jacob s'est rendu compte de la petitesse, de la faiblesse d'Israël, alors qu'Israël lui-même, le roi et l'aristocratie ne se rendaient pas compte. Et Amos, encore une fois, rempli de compassion pour ce peuple, pour ces personnes qui ne méritaient pas, il dit non, mais ils ne vont pas résister. Hein, ils sont petits devant le feu. Et ils ne se rendent pas compte. L'Éternel l'a regretté, cela non plus n'arrivera pas, a dit le Seigneur éternel. Donc, Dieu, encore une fois, montre quand même une certaine compassion pour le peuple. À partir du verset 7, nous avons la même chose. Il m'a envoyé cette vision. L'océan se tenait sur un mur mesuré au ruban. Il avait un niveau dans la main. Et l'Éternel m'a dit, que vois-tu, Amos? J'ai répondu, un niveau. Et le Seigneur a dit, je mettrai au niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Et là,
il y a quand même une évolution dans le texte parce que juste là, le peuple est appelé Jacob, pas de transformation. Alors que au verset 8, c'est Dieu qui parle, c'est pas Amos. Hein? Le Seigneur a dit, Amos parle de Jacob, alors que Dieu parle d'Israël. Dieu considère toujours Israël son peuple. Ça, c'est remarquable. Hein? Dieu considère toujours ce peuple comme son peuple, le peuple de Dieu. Israël, hein? C'est pas Jacob, c'est Israël. Et pourtant, même si Israël est le peuple de Dieu, c'est Dieu qui met un niveau au milieu du peuple. Et Dieu dit, je ne lui pardonnerai plus. Et ça s'arrête. Lorsque Amos parle de Jacob, Dieu le regrette. Dieu, il dit, ok, cela n'arrivera pas. Alors que lorsque Dieu parle d'Israël, hein, le peuple ayant conscience de sa transformation, et là, Dieu ne regrette plus. Hein? Il ne les pardonnerait plus. Cela va se produire. Qu'est-ce que cela signifie? Le peuple d'Israël a conscience qu'il est le peuple de Dieu. Il a conscience de la transformation de caractère par laquelle il est passé. Et c'est pour ça que Dieu dit, je ne lui pardonnerai plus, parce qu'ils ont pleine conscience de ce qu'ils ont fait. En quoi ils se sont transformés. Donc voilà, ça va se produire. Ils passeront par un jugement dans le sens d'une restauration que nous verrons 2 chapitres plus tard, au chapitre 9. Mais il faut passer par cette transformation, par ce jugement. OK? Donc, nous arrivons alors à la 4e vision. Non, avant la quatrième vision, il y a quand même ce défi d'Amathia et Amos. Amathia était le grand prêtre, hein, le sacrificateur de Bethel. Bethel, c'était la ville sainte au royaume du Nord Israël, alors que Jérusalem était le centre spirituel au royaume du Sud de Juda. Bethel, c'était le centre spirituel au royaume du Nord Israël. Et le grand prêtre, le sacrificateur Amathia, il est allé voir il fit dire, hein, il a fait dire à Jéroboam le roi, hein, Amos conspire contre toi au milieu de la communauté d'Israël. Le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles. Voilà ce qu'un sacrificateur dit d'un prophète. Hein. Et là, nous voyons qu'Amos avait vraiment rompu tous les liens avec toutes les institutions de son époque. Hein. Il n'avait pas d'accord entre lui et le pouvoir politique, il n'avait pas d'accord entre lui et le pouvoir religieux, alors que le sacrificateur, le prêtre Amathia, il est allé voir Jéroboam pour lui dire, le pays ne peut pas supporter ces paroles. Le prophète Amos nous casse les pieds. Hein? Il commence vraiment à nous faire mal avec ses paroles. Et Amathia, il porte plainte quelque part contre le prophète Amos. En effet, voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera exilé loin de son pays. Donc, voilà la prophétie d'Amos. C'est que c'est accompli. Nous le voyons dans le livre de 2 Rois, la mort de Jéroboam et l'exil par l'empire assyrien lorsqu'il est venu et il a emporté tout le peuple d'Israël ailleurs et
il a fait venir d'autres peuples dans le territoire d'Israël. Ok? Et Amatzia, le sacrificateur, le prêtre Amatzia, dit à Amos, visionnaire. Voilà, une façon un peu de dénigrer le prophète Amos, visionnaire. Va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Tu n'as rien à faire ici, Amos. Tu es un prophète du sud, tu es un prophète de Juda, tu n'as rien à faire ici dans le royaume du nord, Israël. Va-t'en dans ton pays, fuis là-bas et laisse-nous tranquilles. Et là, on voit bien, c'était le même peuple, pourtant c'était le même peuple, mais la division, la séparation était tellement forte que le prophète, que le sacerdote, que le grand prêtre Amatzia, il demande à Amos de partir, de quitter le royaume du nord Israël. Ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. Voilà, c'est pas le sanctuaire de Dieu, c'est un sanctuaire du roi. Et là, nous voyons combien c'est dangereux la gestion de la religion par l'État. Le sanctuaire appartenait au roi Jéroboam. C'était pas la maison de Dieu, c'est une maison royale. C'était le sanctuaire du roi. Donc, c'est le roi qui contrôlait la religion, c'est le roi qui contrôlait les rites, c'est le roi qui contrôlait la foi du peuple. Et du coup, lorsqu'Amos il prophétise contre ce pays, contre toutes les institutions, contre le vol qui se faisait au sein même du gouvernement, l'institution religieuse va lui demander de partir, de fuir même. Et c'est là que le prophète Amos, il dit, je ne suis pas prophète ni fils de prophète. Je suis juste un berger, je suis un fermier et je cultive des figues, des sycomores. C'est l'Éternel qui m'a demandé de venir là. Je ne voulais même pas. Donc, c'est lui qui m'a dit, va prophétiser à mon peuple Israël. Donc, voilà un peu la dispute entre le système prophétique, le prophète, et le système religieux, le grand prêtre, le sacrificateur Amatzia. Ce sont deux pouvoirs qui rentrent en choc. Il y a un conflit d'intérêts parce que le système religieux de l'époque était vendu au système politique. Ça a généré quand même des conflits d'intérêts, mais Amos s'était pas vendu. Il ne faisait pas partie d'aucun pouvoir à l'époque. Il a refusé d'être appelé prophète, ce que lui laissait en marge, ce qui le libérait de faire partie des pouvoirs de l'époque. Donc, se sentait vraiment libre pour parler contre tout le monde. Le message de Dieu contre tout le monde, ce jugement qui arriverait à un moment ou l'autre. Finalement, nous arrivons à la quatrième vision. C'est la corbeille de fruits mûrs. Et Amos dit ceci. Le Seigneur l'Éternel m'a envoyé cette vision, c'était une corbeille de fruits. Et il a dit, que vois-tu, Amos? J'ai répondu, une corbeille de fruits. Et l'Éternel m'a dit, la fin est venue pour mon peuple Israël, je ne lui pardonnerai plus. Et là, peut-être qu'en lisant ce verset, nous nous demandions, mais qu'est-ce qu'une corbeille de fruits a à voir avec la fin pour le peuple d'Israël? Et là, si nous lisons le texte
en hébreu, nous allons constater une chose très intéressante. Hein? Pourquoi? Parce que la fruit en hébreu, ça veut dire kaitz. OK? Nous voyons là bien. Kaitz. Et la fin, hein, la fin en hébreu, ça veut dire raquette. Donc, il y a là, dans la langue hébraïque, une sorte de jeu de mots. Hein? Amos voit une corbeille de kaitz et Dieu dit que c'est la kaetz. Hein? Kaitz, rakaetz, kaitz, rakaetz, kaitz, rakaetz. C'est vraiment un jeu de mots. C'est pour ça que la corbeille de fruits représente la fin d'Israël. OK? Voilà un peu la conception dans ce verset 2. Pourquoi une corbeille de fruits représente la fin. Hein? Amos voit la kaitz et Dieu dit c'est la hakaetz du peuple. OK? Ça démontre aussi qu'Amos, hein, même s'il était un fermier, il n'était pas versé dans la littérature hébraïque, mais quand même, il a des compétences littéraires extraordinaires. Hein? Nous allons voir aussi tout à l'heure les compétences extraordinaires du prophète Amos, même s'il était un fermier, même s'il cultivait de figues, il avait des compétences d'écriture formidables. Hein? Il avait une maîtrise de la langue pour faire vraiment mal au peuple d'Israël. Mal dans le bon sens du terme, hein? Parce qu'en faisant le mal, le peuple se rendrait compte. Hein? Et le fait de se rendre compte de son péché, c'est le premier pas pour la prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est la première chose pour la repentance. Et la repentance, c'est la première chose pour rétablir la relation avec Dieu. Mais tout cela passe par la parole et par les compétences littéraires du prophète Amos, qui a su vraiment toucher le cœur de la question et le cœur du peuple d'Israël, au point que le sacrificateur, le prêtre Amathia, lui demande de partir. Hein? Bon, voilà la quatrième vision, la corbeille des fruits mûrs, symbolise la fin du peuple d'Israël. Et après ça, à partir du verset 4, nous avons une sorte d'interlude prophétique, c'est-à-dire d'autres oracles généraux à propos du jugement du peuple d'Israël. Et là, il y a toute une sorte, nous avons déjà vu ça dans notre série d'études sur le prophète Amos, la dénonciation des crimes contre l'humanité, vous qui dévorez le pauvre, que ruinez les malheureux du pays. Et pourtant, ils continuent de mener leur vie religieuse, hein, quand finira le sabbat, et respecter quand même le sabbat. Hein? Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Voilà que, au-delà de vendre des personnes, de faire des esclaves, le marché d'esclaves, ils falsifiaient aussi les balances. Ils augmentaient le prix, ils diminuaient la mesure. Hein? Donc, il y avait tout un tas de malhonnêteté dans cette société. Puis nous achèterons les faibles pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Voilà que la vie humaine ne représentait rien pour eux. Ça va jusqu'au verset 14. Hein? Par exemple, dans le verset 10, hein, nous avons « Je changerai vos fêtes en deuil.
hein, au lieu de l'allégresse, de la joie, hein, voilà qu'ils auraient de deuil. Hein, ils ressentiraient le poids de la mort. Tout ce qui est fabriqué a mené à la mort. La mort de la société, la mort de relations, la mort de la relation avec Dieu, la mort de la relation les uns avec les autres, la mort d'eux-mêmes, hein? La mort de leur âme. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et la fin sera comme un jour d'amertume. Hein? Ils pensaient jouir de la joie, de l'allégresse, des temps heureux et tout, alors que non. Hein? Le jour vient, déclare l'Océan l'Éternel, où j'enverrai la famine dans nos pays, non pas la faim du pain et la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Voilà que il y a un sens spirituel aussi. Hein? La faim et la soif de pain et de l'eau représentent aussi la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Dieu se taiserait quelque part et le peuple d'Israël allait vraiment avoir soif et faim des paroles de l'Éternel. Et cette soif, cette faim, c'est le début de la prise de conscience que nous avons besoin du Seigneur. Tant qu'on ne se rend pas compte de notre besoin du Seigneur, rien ne change. Mais lorsque le Seigneur s'éclipse un peu pour qu'on puisse ressentir notre besoin de lui, c'est là qu'on se rend compte, Seigneur, nous avons besoin de toi. Hein? Jésus va dire la même chose au sermon sur la montagne. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est quoi la justice? La bonne relation avec Dieu. Et la bonne relation avec Dieu vient d'où? De la bonne relation avec les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que les paroles de Dieu nous révèlent, nous montrent qui nous sommes. La parole de Dieu révèle qui est le Seigneur et la parole de Dieu révèle notre vraie condition devant lui. Donc voilà pourquoi la faim et la soif des paroles de Dieu nous fait rendre compte de notre situation vis-à-vis de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu il va s'éclipser pour que le peuple se rende compte qu'il a besoin du Seigneur, tout comme il a besoin du pain et de l'eau. Hein? Donc voilà, ça va jusqu'au verset 14. Et à partir du verset 9, du chapitre 9, pardon, du premier verset jusqu'au verset 10, nous avons la 5e vision. Hein? C'est la vision du Seigneur sur l'autel. J'ai vu le Seigneur debout sur l'autel. Il a dit, frappe les chapiteaux, que les seuils soient ébranlés, brise-les sur leur tête. À tous, je ferai mourir le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Il n'y aura parmi eux aucun rescapé. Donc voilà, ce sont des rescapés du tremblement des terres qui a eu lieu. Et ceux qui auront pu échapper à ce tremblement des terres, le Seigneur le ferait mourir aussi. S'il pénètre dans les séjours de mort, ma main les enrachera. S'ils montent au ciel, je les en ferai descendre. C'est-à-dire que là-bas où ils seront, le Seigneur les atteindra. Hein? S'ils se cachent au sommet du Carmel, c'est-à-dire une haute montagne, hein, le mont Carmel, c'est justement le mont où s'est passé le défi d'Élie contre les prophètes de Baal. C'est là où ce Dieu s'est manifesté. Et là, le peuple croyait pouvoir s'échapper de tout dans le sommet du mont Carmel, parce qu'il y a des grottes aussi.
Et c'est une sorte de structure presque inaccessible. C'est très difficile à gravir et tout. Et Dieu dit, non, mais même le mont Carmel ne pourra pas vous, vous protéger de moi. Vous pensez pouvoir fuir de ma présence, mais je suis omniprésent en fait. Je suis en tout lieu. Voilà un peu la naïveté, voilà un peu l'illusion du peuple d'Israël. C'est pour ça que la vérité biblique, bibliquement parlant, la vérité est le contraire d'illusion, pas de mensonge. Hein? L'homme a l'illusion qu'il peut se cacher de Dieu. L'homme a l'illusion qu'il peut fuir Dieu. Un peu comme le prophète Jonas, qui a eu aussi l'illusion de pouvoir fuir la face de Dieu alors que c'est impossible. Hein? Je vais fuir le Seigneur en me cachant dans le mont Carmel et tout, un mont très très haut et tout, il y a des grottes, il y a des cavernes et tout, alors que non, personne ne peut échapper à la présence de Dieu. Hein? Voilà l'illusion dans laquelle l'être humain se trouve lorsqu'il coupe sa relation avec Dieu. Hein? Et Dieu les atteindrait de toute façon. Donc, ça va jusqu'au verset 10. Hein? Le Seigneur, il est partout. Son peuple, le peuple de Dieu, ne peut pas vivre dans l'illusion. Hein? Voilà, encore une fois l'illusion. Les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, il ne nous atteindra pas. Alors que non, c'est faux. Hein? C'est une illusion. On pense que le malheur n'approchera pas, mais en fait c'est une illusion. Hein? L'illusion de la toute-puissance, l'illusion de l'immortalité, l'illusion qu'on peut tout faire, qu'on peut tout échapper, alors que non. Et Dieu sort l'homme de son illusion. Mais sortir de l'illusion nous fait mal, parce qu'on regarde la réalité telle qu'elle est. Quelle est la réalité? Quelle est la vérité? Nous sommes limités. Nous sommes incapables. Nous ne sommes pas tout puissants. Donc, voilà un peu la réalité. C'est dur de faire face à cette réalité, à cette vérité, mais le Seigneur nous met face à cette réalité pour qu'on puisse se rendre compte que nous avons besoin du Seigneur dans notre vie. OK? Et enfin, à partir du verset 11, nous avons des promesses de restauration. Pourquoi? Parce qu'après le jugement, c'est quoi le jugement de Dieu? C'est l'anéantissement complet, total du peuple de Dieu? Bien évidemment que non. Le jugement de Dieu, le discernement de Dieu de son peuple est de le sortir de l'illusion dans laquelle il vit pour qu'il regarde la vérité en face. On vient de parler de la vérité de l'illusion. Ça, c'est le début de quoi? De la restauration avec Dieu. C'est pour ça que Dieu juge son peuple. Le jugement de Dieu hein, pour le peuple, c'est pas dans le but de l'anéantir, de le détruire pour de bon. C'est pour ça que Dieu préserve un reste. Hein? Bien évidemment, ça ne concerne pas chaque individu. Il y a des individus qui ne se considèrent pas en faisant partie du peuple. Et ceux-là, ils sont détruits. Mais le peuple de Dieu subsistera toujours et à jamais. Parce que Dieu a promis de garder son peuple. Et voilà qu'à partir du verset 11, hein, ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David. Je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines, je la reconstruirai comme elle était autrefois. Alors ils posséderont le reste des dons. Toutes les nations appelées de mon nom, déclare l'Éternel, celui qui fait tout cela. Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur
suivra, de près le moissonneur et le vendageur, le semeur, où le vent nouveau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Voilà qu'il y a un renouveau spirituel, le renouveau matériel, mais attention, le renouveau matériel symbolise concrètement le rétablissement de la relation du peuple avec Dieu. Tous ne sont pas fermiers, tous n'ont pas de troupeaux, tous n'ont pas de vin. C'est pas ça le but. Hein? Le but est de montrer concrètement que lorsque l'homme rétablit sa relation avec Dieu, hein, sa vie prend un renouveau. Hein? Et la façon concrète, la façon visible, observable d'Amos de décrire cette nouvelle réalité est justement en parlant du vent nouveau qui ruisselle des montagnes. Il parle de laboureurs, de moissonneurs, il parle de ce renouveau dans les vignes, dans les villes. Hein? Donc c'est ça. Hein? C'est le symbole concret et visible d'une réalité spirituelle. Okay? De cette restauration de la relation avec Dieu. Hein? Donc, voilà un peu la fin de notre survol sur le livre du prophète Amos. Et dans la prochaine vidéo, dans la prochaine étude biblique, nous allons voir un peu les compétences littéraires du prophète Amos, un peu les objectifs et les contenus de son texte, hein, et un peu la différence entre le service social et l'action sociale, hein, l'enseignement du prophète Amos par rapport à cette action sociale au milieu du peuple de Dieu. OK? Donc, on s'arrête là pour l'instant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.